Une fois qu'on a travaillé sur les mouches, sur ce qu'elles représentaient, on comprend que le contexte de la pièce ne peut pas être séparé de l'œuvre. Et il faut, justement, comprendre la prochaine question dans ce sens. L'œuvre et son contexte sont intimement liés pour la compréhension de la pièce Les Mouches. En quoi Les Mouches est-elle une œuvre politico-historique ? D'abord, on ne peut pas affranchir cette pièce du contexte, de l'époque où elle a été écrite. Je vous rappelle, elle date de 1943. Et Paris, là où elle est montée pour la première fois, est une ville, entre guillemets, détente pour les soldats allemands. Sur cette photographie, on voit le programme du théâtre où a été montée cette pièce. Enfin, plus précisément, c'est le programme des pièces de théâtre données dans la ville. On voit que le titre est en allemand. Et on voit aussi apparaître les mouches sur ce programme. Bon, en plus, la pièce est jouée dans un théâtre qui portait, avant l'occupation, le nom de Sarah Bernhardt. Alors Sarah Bernhardt, c'est une grande actrice, mais c'est aussi une grande actrice juive. Ce qui explique pourquoi, pendant l'occupation, le théâtre change de nom. Et c'est quand même pas anodin. La question des lieux où se déroule donc la pièce est intéressante. Il faut maintenant ajouter, outre la salle, le lieu de l'histoire. La pièce se déroule à Argos, une vieille ville, si vous voulez, dirigée par un dictateur vieillissant, le grand-oncle d'Oreste, qui va maintenir la population dans le remords et l'expiation de la faute passée. Pour un spectateur de 1943, le dictateur vieillissant, grand-oncle d'Oreste, Égiste, évoque une autre figure. Le spectateur pense évidemment au maréchal Pétain, qui dirige la France en 1943. On est donc bien en présence d'une œuvre politique avec les mouches, puisqu'il y a dénonciation d'un dirigeant et de sa politique. Donc voici le début de l'acte 2. Acte 2, scène première. Et en fait, les deux premières scènes de cet acte 2 mettent en avant la mise en scène du repentir dans la ville d'Argos. On voit toute la population plongée dans le repentir. Et ce décorum d'autoflagellation fait penser à un autre, au spectateur de 1943, évidemment. La France de l'occupation est un pays plongé dans le remords. Pour les dirigeants, et pour Pétain en particulier, s'être fait battre par l'Allemagne, c'est le signe que la France s'est amollie, s'est laissée aller à la paresse et la fainéantise, notamment à cause des congés payés. Donc, le régime entretient l'illusion
l'illusion que, en expiant nos fautes passées, on pourrait regagner notre grandeur. Le pays est ainsi tourné vers le passé, l'autoflagellation et les célébrations expiatoires. C'est le début, notamment, de la fête de Jeanne d'Arc, qu'on retrouve aujourd'hui dans une certaine frange de la population française. La pièce ne peut enfin être analysée sans la figure de son héros. Oreste devient le modèle du résistant. Il est celui qui agit contre un tyran, autant pour libérer un peuple que pour venger sa famille. Dans ce contexte, les mouches du récit pouvant être interprétées aisément comme un symbole de l'occupation allemande. Et les habitants d'Argos, impuissants et dominés, se trouvent dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle des Français. Donc, on a ce modèle d'Oreste qui devient le modèle du résistant. Et l'acte qu'il commet, au final, se retrouve dans l'actualité par celui des, entre guillemets, terroristes qui luttent contre l'occupant allemand. Par la dénonciation d'un tyran vieillissant, par la dénonciation de sa politique, par la mise en avant de la figure du résistant, cette œuvre est évidemment une œuvre politico-historique, puisqu'elle ne se comprend que par l'évocation du contexte historique. Cela fait de cette œuvre, par justement cet acte, une ode à la liberté. En travaillant sur l'écriture, on va se rendre compte aussi que c'est une œuvre dédiée à la liberté pour d'autres raisons.